Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Franck Martin, nous retrouvons Julia Pallon. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour Julia. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'arnaqueur. Un arnaqueur un petit peu spécial. Le film avec Paul Newman. Oh, j'adorerais aussi, mais non. C'est le film sorti sur Netflix très récemment, là il y a quelques jours, et ça s'appelle donc L'arnaqueur de Tinder. Alors Tinder, je pense que vous savez tous ce dont il s'agit, évidemment. C'est cette plateforme digitale qui permet aux femmes et aux hommes de se rencontrer et plus si affinité. Enfin, dans le plus si affinité, il n'y avait pas encore l'arnaque, hein. Mais c'était avant le serial lover au centre du documentaire. Alors il s'appelle Shimon Hayut. Et il continue à l'heure actuelle de vivre dans le luxe et l'opulence, depuis 2019, il continue, malgré le fait qu'il ait escroqué la bagatelle de 10 millions de dollars à plusieurs femmes dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Alors c'est un gigolo, quoi. Enfin. Ah oui, mais alors vous allez voir, c'est un gigolo professionnel. Hein. Gigolo. Entre la séduction et l'extorsion massive, n'y a-t-il qu'un pas? C'est ma question de la semaine. Hein. J'ai regardé attentivement le documentaire, L'arnaqueur de Tinder. On y voit 3 jeunes femmes, Aileen, Cécilie et Pernilla. Ce sont 3 jeunes femmes victimes du millionnaire mal intentionné. Elles sont sûrement beaucoup plus nombreuses, mais enfin ces 3-là ont accepté de témoigner à visage découvert. Et alors je peux vous dire que c'est fascinant, Brigitte. À plusieurs niveaux. Premièrement, le mec, c'est un pro. La mécanique est super huilée. Il envoie des mots. C'est un beau mec. Il est pas mal. Ouais. Il est tout à fait. C'est un séducteur. Il est comestible, quoi. Tout à fait comestible. Il doit avoir 35, 38 ans. Parfait. Alors il fait des rendez-vous éclairs. Il envoie des bouquets somptueux de roses à l'adresse. C'est bien connu. L'escroc doit investir beaucoup pour pouvoir escroquer. Voilà. Et il a bien appris sa leçon. Ouais. C'est-à-dire qu'au premier rendez-vous, il te fait partir en jet, tu vois. Ah oui. On est sur ce genre de gars. Alors, mais ce qui me questionne quand même grandement, c'est que, ok, c'est le prince charmant en bonne et due forme. Mais alors, on en est encore là. C'est-à-dire que les femmes attendent encore le prince charmant. C'est-à-dire, il suffit que le mec t'envoie des roses et hop là. Comment il fait pour arnaquer? Donc, il montre qu'il est très riche, d'accord? Il montre qu'il est très riche. Et puis, une fois qu'il a gagné la fameuse confiance, il va demander aux jeunes femmes, excuse-moi, j'ai un problème avec mon business, on m'a pris mes cartes bleues, machin, oui. Donc il faut absolument que tu me fasses un virement de 40 000 euros, puis 120, puis 150, etc. Et au début, il rend. Oui, bien fabuleux. sûr. Et ensuite, évidemment, il ne rend plus. Et avec l'argent que l'une lui donne, il s'envoie en l'air avec une autre. Enfin, il s'envoie en l'air, d'ailleurs. Pas avec toutes. Ça qui est extraordinaire. Dans les 3 nanas, il y en a une, elle est carrément... C'est une amie. Ah, c'est génial. C'est génial. Non, c'est hyper bien fait. Mais alors, moi, je croyais que la sapiosexualité était passée par là. Je croyais que donc les femmes étaient attirées par l'intelligence. Je sais pas, moi, j'ai que des copines qui me disent non, mais moi, je suis sapiosexuelle. C'est l'intelligence du mec qui m'intéresse. Mais là, on dirait quand même que c'est le jet qui les intéresse. Alors, je sais pas, il faudrait peut-être... Jetosexuel. Oui, c'est ça. C'est pas mal comme formule. Le jetosexuel. Jetosexuel, c'est ça. En fait, quoi, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Alors, moi, ça m'embête un peu quand même parce que j'ai l'impression que tout le risque qu'il y a à prendre quand on se met en couple et tout, le défi du couple, c'est de trouver quelqu'un qui est unique pour toi, celui qui est parfait pour toi, qui plaira peut-être pas à ton père, peut-être pas à ta voisine, peut-être qu'il t'offrira pas des roses mais des mimosas parce que toi précisément tu raffoles des mimosas. Et pour tout ça, vous l'avez dit en introduction très très bien Brigitte, il faut du temps. Il faut du temps pour observer l'autre et pour connaître ses petits détails et de la personnalité de l'autre. Il faut prendre du temps, il faut observer et surtout il faut cesser de croire que le mec va débarquer sur son cheval blanc à travers l'écran de votre téléphone portable, version 2022 dans le jet, donc privé. Non mais c'est incroyable parce que vraiment dans le documentaire on voit cette nana, elle saute dans le jet, elle a fait seulement un petit rendez-vous qui a duré 1 heure avec le mec. Et elle part, elle fait sa valise, elle part. Et il y a ses copines qui lui disent, mais enfin, mais tu es folle, peut-être t'es en train d'être kidnappée. Bon, les copines rigolent un peu, mais on voit qu'il y a quand même une inquiétude de certaines de ses amies. Et elle dit, j'avais jamais pris le jet.
Alors, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Non, mais ça, pourquoi pas? Et en même Non, temps. mais je veux dire là. Et en même temps, pourquoi pas? Tant qu'elle ne donne pas d'argent, je veux dire, elle prend pas de risque. Visiblement, c'est vrai. Mais seulement. Oui, jusque-là, c'est tout cadeau pour elle. Jusque-là, c'est tout cadeau. Sauf si on est en conscience. C'est-à-dire, si on se laisse avoir par oh, il a l'air d'un prince, c'est sûrement un prince. Je vais lui donner ma carte bleue. Vous êtes quand même mauvaise langue. C'est dégueulasse. Parce qu'elle elle est peut-être montée dans le jet parce que le mec lui plaisait. Elle est peut-être pas montée. Parce que le jet lui plaisait. Vous êtes d'accord? C'est pas la même chose. Rien à voir. Alors, et puis, si elle a payé 20 000 $ pour un trajet dans le jet, bon, bah, après tout, c'est peut-être ce que ça coûte, je sais pas. Alors, elle ne paie pas, évidemment, mais non, mais c'est vraiment dans le sujet du jour. C'est-à-dire que faudrait vraiment, quand même, c'est spécial de faire juste un petit rendez-vous. Un mec que tu as rencontré sur les réseaux, donc tu connais rien de lui. Le gars te dit, moi le mec me dit, ah ben là je suis très pressé, je dois partir à l'autre bout du monde, mais si tu veux, va à l'hôtel avec ma limousine de mon chauffeur et puis je t'emmène dans le jet. Je lui dis, écoute chérie, tu repasses. Moi, je sais pas, j'aurais été capable d'être assez folle pour pourquoi pas. Brigitte enfin, aime le risque. Bah oui, enfin. Parce qu'elle est jetosexuelle, Brigitte, c'est pour ça. Alors bon, c'est vrai peut-être. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que je trouve pas ça. On peut s'envoyer en l'air, je veux dire, dans le jet, et puis tant qu'on ne donne pas la carte bleue, c'est vrai que finalement, pourquoi pas? Oui, il y a un pas quand même. C'est ça que vous voulez dire. Il y a être dans le jet et de la carte bleue, oui. Oui, mais d'ailleurs, ce qui me gêne, c'est pas d'être dans le jet, c'est de dire, il a l'air d'un prince et d'être. Je suis désolée, mais les hommes, c'est pareil. Combien d'hommes se font avoir parce que la fille, elle habite je ne sais où, elle a besoin d'argent pour prendre le billet d'avion, machin, bien etc. Bien sûr, c'est formidable. Si on demande de l'argent à l'autre dans le premier mois, c'est quand même qu'il y a un loup. Enfin. Non, bien sûr. Ça peut. En tout cas, c'est clair que si ça prend une tournure d'argent, c'est vraiment au moins à se questionner, mais très rapidement comme ça. Après, je sais pas combien de temps il met. Ce qui m'a aussi frappé, en fait, c'est alors peut-être qu'il lui a demandé de faire le plein du jet. Ce serait marrant. Non, mais parce que ça se passe. C'est combien de temps après? Combien de temps après? Ça dure pas longtemps. Qui demande de l'argent, entre guillemets. 2 mois. Ah oui, c'est quand même 2 mois, donc il y a quand même une relation de confiance qui s'installe. Il met en place quelque chose avec vous savez, des textos tous les matins, tous les soirs. Bonjour mon amour, au revoir mon amour, tu me manques, je t'aime, etc. Non, mais c'est un vrai escroc. Mais évidemment que c'est un escroc qui profite du romantisme de ces jeunes femmes. Mais lorsque l'on voit aussi quand même ces jeunes femmes qui sont d'ailleurs ravissantes, le cœur sur la main, elles sont touchantes. Moi, ça m'a intéressé de les voir se livrer comme ça, sans peur, avec confiance justement face à la caméra. Moi, je dirais qu'elles sont naïves. Mais elles sont, mais j'y arrivais. Mais elles sont naïves. Elles disent elles-mêmes que leur couple idéal, c'est Walt Disney. Elles le disent elles-mêmes. Donc peut-être, je me disais en tout cas que oui, la romance, l'amour, la passion. Non mais tout ça existe évidemment. On est plein à vivre des histoires passionnées. Moi, je suis en couple depuis 20 ans avec j'ai rencontré mon mari il y a 20 ans. Je suis mariée. Il n'a pas de jet, mais il a un gros engin. Il a une guitare. Nous avons 2 enfants. Bon, bref. Évidemment que c'est possible d'être ébahi et évidemment que la confiance peut en être renforcée et la jouissance aussi. Mais encore faut-il regarder au bon endroit et peut-être détacher les yeux du portable ou en tout cas de cette idée toute faite du prince charmant qui arrive sans aucun défaut et puis aller regarder du côté des poètes, des hommes un peu oui, pas comme les autres, des originaux, enfin de ceux qui sont faits pour vous. Et ces hommes-là, généralement, ils sont pas forcément. Ils ont pas de jet. Non, mais ils ont peut-être pas de jet. Et puis ils sont peut-être, on les croise peut-être, on les frôle dans le hall d'une gare ou on les croise au restaurant. Alors écoutez, ouvrez les yeux et allons, oui, aussi dans l'espace public, sans être complètement contre les réseaux, mais. On peut aussi quand même se rencontrer dans la rue. Enfin, mine de rien, dans cette histoire, ça veut quand même dire ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment quand même prendre le temps de connaître l'autre dans son intimité. Hein, ouais. Moi, je pense que la question du temps est une vraie question et que c'est elle qui permet de créer
C'est ce que vous disiez, la relation de qualité qui va amener l'amour. Ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche à vibrer, à s'envoyer en l'air, c'est le cas de le dire. On peut très bien aller en voyage avec quelqu'un tout de suite. Après, si on veut vraiment s'engager, bien sûr qu'il faut prendre du temps. Ça, je suis d'accord. Ah oui, non, mais si elle, par exemple, s'envoyer en l'air dans un jet, même avec un gars que tu viens de rencontrer, tant que tu considères pas que c'est le prince charmant et il va m'épouser et me faire des enfants. C'est top de s'envoyer en l'air. Oui. Mais vous avez l'air d'ignorer, Julia Palombe, que pour beaucoup de femmes, écarter les cuisses si c'est pas le prince charmant, c'est un peu un pari impossible. Ah, je vois. C'est vrai. Eh oui, on en est toujours là. Oui. Merci en tout cas, Julia Palombe. Et je précise que vous êtes toujours les jeudis soirs à 21h au Théâtre de la Divine Comédie pour votre nouveau spectacle Postpartum Show. Et pour c'est votre anniversaire. Oui, samedi. C'est demain. Oui, c'est demain. Au Nopi. À 20h, vous faites un concert au Nopi avec des chansons exclusivement italiennes. Mais oui, La Felicità, Gloria, etc. Là, c'est le moment de venir vous aimer à l'italienne. Pas mieux pour le week-end de la Saint-Valentin. Si, amore. Merci beaucoup, Julia. Ciao, merci.